Je m'appelle Christelle Moudonoubo Alioza, je suis béninoise bien entendu. En ce qui concerne mon modeste parcours, j'ai été petite fille, je suis allée à l'école, jeune fille, je suis allée au collège et par la suite au lycée. Et j'ai atterri à l'université où j'ai fait juste un bout de temps. Pendant cette période, j'ai eu l'opportunité de découvrir l'existence d'une chaîne de télévision privée. Et j'ai saisi l'opportunité pour ma passion, la passion que j'ai toujours eue pour le sport et le journalisme. Et donc, c'est de là que je suis passée dans le journalisme sportif. J'ai été dans plusieurs choses. J'ai fait le journalisme tout court, j'ai fait l'animation sportive à LC2, un bout de temps à la télévision nationale, avant de me retrouver dans l'administration béninoise où j'ai quand même passé un bout de temps au service de la République, au service de certains responsables à des niveaux très hauts au sein de la République en tant que conseiller technique. Je me suis retrouvée aussi à un poste stratégique de la République qui concerne la jeunesse béninoise à l'université d'Abomey-Calavi comme directrice du cours AC. Aujourd'hui, je suis dans l'administration politique, si je peux le dire ainsi. J'ai mes objectifs, j'ai ma vision claire de ce que je peux être pour ma République. Je n'ai pas choisi d'aller enseigner à l'université, non, je n'ai pas choisi d'être médecin, non, je n'ai pas choisi. Non. Mais moi, je pense que je me mets dans une position où j'aurai besoin des médecins, j'aurai besoin des professeurs d'université, des avocats et autres, des économistes pour la construction donc, de notre cité. Nous accompagnons, nous sommes le bras armé donc, de la direction politique du parti dans l'organisation des activités, les cérémonies, les manifestations du parti. Et donc, nous accompagnons la direction du parti dans toutes séances, audiences, réunions, etc. Et donc, en fait, nous sommes là pour constituer la base, le fondement même du parti que nous faisons au niveau de l'administration, que j'ai juste le plaisir de chapeauter depuis quelques années. La violence faite aux femmes, c'est partout, c'est au quotidien. Moi, ça fait peut-être bientôt une trentaine d'années que je tourne, que je suis là-dedans. Et donc, je me suis forgée. Je connais toute forme de violence possible qu'on peut exercer sur une femme en position de responsabilité. J'essaye de les esquiver. Quand je ne peux pas esquiver, je reçois, mais tout en mettant dans une position où peut-être par la suite que moi-même je puisse donner. Mais de toutes les façons, quand vous choisissez, vous vous apprêtez et puis vous assumez à des moments donnés. C'est pas que je légitimise les violences faites aux femmes, mais je constate que surtout dans certaines positions ou dans certains milieux, si vous choisissez d'y aller, sachez que, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, on trouvera toujours ce petit bout. C'est vrai que nous allons diminuer ce fait de société. Peut-être les années à venir, nous allons éradiquer ces faits de société. Tout ne suffit pas de demander une meilleure représentativité. Nous ne pouvons pas continuer de crier que nous avons droit à telle ou telle chose. Nous sommes dans un pays où les droits sont égaux et pour l'homme et pour la femme. Et donc, sur cette question, il n'y a pas de discussion à faire. Ce qui est demandé aujourd'hui dans notre pays, c'est un accompagnement aux femmes. C'est-à-dire que notre société accepte que nous avons deux pans de la société. Nous avons les femmes, nous avons les hommes. Et que nous devons nous mettre tous ensemble pour aller pour le travail, le développement de notre pays. Et que par conséquent, on a besoin de la femme. Et que si nous arrivons à intégrer la dimension femme, la présence de la femme dans ce que nous faisons dans la République, que nous aurons de meilleurs résultats. C'est par rapport à cela que moi je fais mes demande. Pour qu'on en arrive là, il faut aussi que les femmes prennent conscience de ce qu'elles ont un rôle important à jouer au sein de la société. Première chose, il faut que les femmes prennent conscience de ce qu'elles doivent être au même niveau de compétence que les hommes pour pouvoir avoir accès à des postes de responsabilité. Il faut que la femme sache que, au même titre que l'homme, elle doit dégager une certaine disponibilité. Il faut que la femme sache qu'au même titre que l'homme,
elle doit être dans l'engagement, qu'au même titre que l'homme, elle a un devoir de résultat. Et donc, que par conséquent, quand nous demandons et que nous avons, il faut assumer. Et donc, la femme doit savoir que nous sommes dans une société aujourd'hui où il faut assumer. Dès lors que vous assumez, on vous fait confiance et vous pouvez rester. Donc, c'est ce que moi, je demande aux femmes. Si nous pensons que nous avons une vision de nous retrouver dans des postes de décision, il faut que nous-mêmes, nous nous formons. Quand nous nous formons, il faut que nous nous informons. Et quand on se forme, on s'informe, je pense quand même qu'on se cultive et qu'on peut être à la hauteur. S'informer, il faut s'engager. Et je pense qu'il faut ajouter l'audace responsable. Quand vous n'êtes pas une personne audacieuse, c'est aussi valable pour les hommes, mais ils sont plus audacieux à des moments donnés que les femmes. Quand vous êtes une femme, il faut être une femme audacieuse, mais avoir l'audace responsable. L'audace responsable, c'est que vous réfléchissez avant d'agir. Vous réfléchissez avant de dire. Vous réfléchissez avant de poser les actes. Mais il faut cultiver l'audace responsable. Quand vous voulez être une femme engagée, une femme qui voudrait assumer des responsabilités.